c'est parti pour l'introduction du programme Enfance consciente. Merci d'être ici, merci pour votre confiance, pour votre intérêt, merci pour vos enfants, merci pour nos enfants, merci pour les enfants et merci pour nos enfants intérieurs. Alors, on entend, je pensais que c'était une poule qui était en train de se fighter avec une autre poule, mais en fait c'est un petit chien qui aboie. Je suis désolée, j'espère que ça ne va pas gâcher la vidéo et que les gens vont entendre quel besoin est-ce qu'il est en train d'exprimer pour les nourrir et apaiser ce petit chien. Voilà. Merci pour vos enfants intérieurs. Merci pour nos enfants intérieurs qui ont tellement besoin d'être entendus, accueillis et soutenus. Dans ce programme, j'ai vraiment envie de vous partager. J'espère que le vent va être ok aussi. Je croise les doigts pour que toutes les conditions soient réunies. Notre cerveau, et le cerveau des enfants particulièrement, en fait notre cerveau c'est un cerveau d'enfant qui a évolué, donc je pense que ça fonctionne pour nous aussi. Bien que pour eux ça soit vraiment important parce que le cerveau est en cours de construction, il n'est pas mature. Et ce qui fait qu'ils arrivent à apprendre, à évoluer en collectivité, à prendre soin des autres, à écouter ce qu'on leur demande, non pas pour y obéir, mais pour y répondre parce que ça a du sens. Le système nerveux, le cerveau, l'enfant a besoin de se sentir en sécurité. Pour qu'un cerveau, un système nerveux se sente en sécurité, il est essentiel que l'enfant, l'adulte, puisse nourrir ses besoins fondamentaux, idéalement en toute autonomie. Besoins fondamentaux liés à la survie, la nutrition, l'hydratation, l'évacuation, faire pipi, faire caca, avoir chaud, pouvoir bouger, ce qui n'est pas négligeable comme besoin fondamental, le mouvement, surtout quand on parle des petits enfants. Le mouvement, la lumière. Il y a aussi le fait de se sentir accueilli. J'allais dire validé, mais c'est même pas validé que je veux dire. C'est pas tant, et encore si c'est important quand même de valider, bon, c'est une histoire de mots. Mais pour nous sentir en sécurité, on a besoin de sentir que la personne en face de nous, elle va pas devenir hostile parce qu'on est nous-mêmes. C'est en ça que je veux dire se sentir accueilli, validé. C'est ok, tu es différente de moi, tu vis des choses qui sont différentes de moi, et pour autant, je reste en état d'accueil de ce que tu es en train de vivre. Même si ça peut insécuriser un peu mon cerveau d'adulte, de ne pas comprendre ta réaction, c'est important qu'en tant qu'adulte, on se mette en état de réceptivité. On peut observer que, ah ok, je vois que quand l'enfant, il est comme ça m'active. Quand l'enfant, elle fait ça me déclenche. Je sens que tout d'un coup, mon système nerveux, il passe en mode insécure et il a juste envie que la situation, elle s'arrête ou elle évolue. Pour revenir en état tranquille de détente. Donc, pour qu'un système nerveux se sente détendu et qu'il puisse être en lien avec le monde et apprendre et être dans la coopération et dans la bienveillance, pour que le cerveau soit dans cet état, il a besoin de se sentir en sécurité. Et ce qui fait qu'il se sent en sécurité, c'est qu'il puisse nourrir ses besoins fondamentaux, idéalement librement et en toute autonomie, et qu'en plus, ce que je traverse, j'ai l'assurance que les gens en face de moi vont m'accueillir dans ce que je traverse. Évidemment, je parle des émotions. Si je suis en colère, si j'ai peur, si je suis triste, ce qui va m'aider à trouver les ressources en moi d'aller mieux, c'est de sentir que les gens autour de moi m'accueillent, même dans ce que je suis en train de traverser. Voilà, c'est une première chose que je voulais vous partager. Je vérifie mes notes en même temps, hein, parce que j'ai envie d'être un peu plus structurée que d'habitude. Ah, mais oui, bien sûr. Ce que j'ai très envie de te dire, de vous dire. Je vais freestyler entre le tutoiement et le vouvoiement. J'espère que ça ne te dérangera pas. L'autre chose très importante pour moi à dire, c'est que tu as tout en toi pour accompagner au mieux l'enfant à
grandir, s'élever, s'épanouir. Tu as tout en toi pour savoir t'accueillir toi-même dans ce que tu traverses, pour savoir t'offrir un environnement qui sécurise ton système nerveux et qui te mette en mode vagal ventral, comme on dit dans la théorie polyvagale. La théorie polyvagale, c'est une théorie qui explique que le système nerveux, il a 3 états. Il a l'état vagal ventral, celui où on est détendu, en lien avec le monde, avec les autres, relaxé. L'état, il me semble, sympathique. Imaginez qu'il y a une échelle, voilà. Tout en haut, on est dans le vagal ventral, on est bien, on est en lien. Il y a l'état du milieu où on est un peu déclenché, voire déclenché. Et pour rééquilibrer ça, on va attaquer ou on va fuir. Et voilà. Et il y a l'état qu'on dit dorsal, c'est le figement. C'est genre, tu bouges plus. Par exemple, quand on crie sur un enfant, on peut avoir l'impression que ça fonctionne parce qu'il arrête ce qu'il est en train de faire. En réalité, c'est parce qu'il est passé en dorsal et qu'il s'est figé. Ce qui n'est pas adapté pour un bon développement du cerveau. Heureusement, nous pouvons réparer. On verra ça. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que tu as tout en toi pour assouplir ton système nerveux, pour passer d'un étage à un autre, pour accueillir ce qui vit en toi, pour rassurer ton enfant intérieur, pour soutenir au mieux l'enfant qui est en face de toi. Tu as déjà tout à l'intérieur de toi. Tu n'as pas besoin de mon programme. Haha. Tout est toujours du bonus, évidemment. C'est juste que l'essentiel, c'est à l'intérieur de toi. Et que pour contacter cet essentiel, cette paix qu'il y a à l'intérieur de toi, cet endroit où tu peux être en lien avec l'autre de manière sécuritaire, en lien avec la vie, pour ça, ça te demande d'avoir un système nerveux assoupli, régulé. Et on l'a compris, pour avoir un système nerveux régulé et assoupli, ça demande de se sentir en sécurité. Pour se sentir en sécurité, on a besoin que nos besoins fondamentaux soient nourris. Il y en a un que je n'ai pas prononcé, qui est pourtant le Saint Graal, j'ai envie de dire. Le repos. Si tu n'es pas reposé, tu ne peux pas attendre de toi de réussir à être dans le lien de manière sécure. Parce que ton système nerveux, il ne fonctionne pas pareil quand tu es fatigué. Il ne fonctionne pas de la même manière quand tu as faim ou quand tu as envie de faire caca. C'est pour ça que j'insiste sur ces choses-là. Si tu veux passer une bonne journée, assure-toi que tes besoins fondamentaux soient nourris. Et donc, tu n'as pas besoin d'une nouvelle méthode pour bien accompagner ton enfant, tu n'as pas besoin d'un nouveau programme, t'as besoin de rien à part de toi-même. Et de retrouver le chemin peut-être vers toi-même pour réapprendre à écouter ton corps. Parce que c'est le souci de l'éducation conventionnelle qu'on a reçue pour la plupart d'entre nous, c'est qu'on nous a déconnectés de l'écoute de notre corps. On nous a dit qu'il fallait qu'on mange aux mêmes heures, qu'on boive de l'eau seulement à la récré, qu'on va faire pipi à la récré, que mais si t'as faim, mais si t'es fatigué. On nous a un peu déconnectés quand on était enfant, même complètement, de notre écoute intérieure. Et donc, ce programme que je vous propose, c'est une invitation à développer votre écoute intérieure pour pouvoir voir où vous êtes en fait. Est-ce que vous êtes dans votre part fatigué? Est-ce que vous êtes en figement? Est-ce que vous êtes activé en mode attaque-fuite? Est-ce que vous êtes tranquille? À pouvoir développer cette écoute de vous-même, voir ce qui est vivant à l'intérieur de vous, pour pouvoir vous dire et dire à l'autre, en fait là, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Ou alors, en fait là, je suis hyper déclenchée. Là, quand je t'entends dire cette phrase, je sens à l'intérieur de moi que ça boue, que ça se réveille, que en plus je réalise que j'ai pas mangé, j'ai pas pris le temps de me faire à manger. Donc évidemment en fait que ça m'énerve que ça soit le bordel dans la maison. J'ai faim, je suis fatiguée, j'ai pas pris le temps d'écouter les signaux qui me le disaient avant, donc là je suis en mode c'est trop tard quoi. Donc l'idée c'est vraiment de réapprendre et d'apprivoiser des outils que je vais vous proposer pour faciliter tout ça. Pour que ça soit pas une épreuve de
dingue que de devoir réapprendre un processus intellectuel pour faire de la communication bienveillante, bien protocolisée, de la sophrologie bien cadrée. Et comme ça, une fois que j'aurai bien fait toutes ces choses-là, je serai sécure. Il ne s'agit pas de ça. Pas du tout. Je vous invite vraiment à voguer dans ce programme, à prendre ce qui vous parle, à lâcher le reste et à laisser infuser, à laisser grandir, parce que ça ne se fait pas comme ça, de devenir bienveillante avec soi-même. De réapprendre à s'écouter. Ça se fait pas en claquant des doigts. Ça prend du temps. Alors, douceur avec vous-même, douceur avec moi-même. Ça prend du temps de guérir les choses. Ça prend du temps d'apprendre à s'aimer quelque part. Parce qu'on a quand même eu, pour beaucoup d'entre nous, des parents qui ont peu d'amour pour eux-mêmes et qui donc nous ont montré ce modèle-là. Et donc ce programme pour moi c'est aussi un peu une déclaration d'amour envers soi-même, qui est que qui est comme dire au monde, j'ai pas pris de mouchoir, tiens. J'ai conscience du fait que pour pouvoir accompagner au mieux l'enfant en face de moi, j'ai besoin de faire la paix avec l'enfant à l'intérieur de moi. Et j'ai besoin de faire la paix avec tellement de parts de moi. En ce moment, je réalise, je parle beaucoup avec les parts de moi, vous verrez, je vais beaucoup en parler. Il y a une part de moi qui est très vivante, c'est la part de moi intellectuelle. Cette part de moi, elle prend la majeure partie de mon temps, de ma vie, de mon énergie. Et j'ai vraiment mis de côté la part de moi liée à mon enfant, à l'enfant que j'étais, la part de moi créative, la part de moi contemplative, joyeuse, joueuse, la part de moi qui n'est pas dans l'intellect, mais qui est dans l'amusement mélangé au ressenti. C'est comme si j'avais créé des connexions synaptiques liées à la part de moi intellectuelle et que j'avais créé tout un arbre et toute ma personnalité finalement là-dessus. Alors que la connexion synaptique de la créativité, du jeu, de tout ce qui est merveilleux dans l'enfance, quoi, qui est loin de l'intellect et du jugement, ça, je l'ai peu développé. C'est comme si c'était un petit buisson qui avait été enfermé. Et donc, en ce moment, moi, mon chemin pour mieux accompagner l'enfant, c'est plus m'aimer moi, c'est de reconnecter avec cette part de moi joyeuse, créative, insouciante, heureuse, et d'enlever toutes les barrières que j'ai mises autour de ces choses-là pour devenir un être équilibré, et pas que dans ma tête, quoi, et que dans le jugement, mais aussi dans l'absorption et la danse de la vie, quoi. Bon, ça y est, je m'enflamme. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, pour être pleinement en lien, c'est important d'avoir un système nerveux détendu. Ça, je pense que vous l'avez saisi. Et je disais ce matin sur Instagram, c'est un peu paradoxal parce que pour être en lien, j'ai besoin de me sentir sécure. Et ce qui me fait me sentir sécure, c'est le fait d'être en lien. Donc si vous êtes en fight avec l'enfant, avec votre meuf, avec votre mec, avec votre boss, peu importe, et que ça vous insécurise, et donc vous n'arrivez pas à rentrer en lien réellement avec l'autre puisque votre système nerveux, il n'est pas sécure. Donc, comment se resécuriser? En recréant du lien avec soi, ou avec l'extérieur si c'est plus simple pour vous. Mais recréer du lien avec ce qui est vivant en vous, à l'extérieur de vous, à l'intérieur de vous. Recréer de la connexion avec ça. Vous pouvez partir de l'intérieur de vous, de vos émotions, de ce qui vous chamboule, de vos sensations physiques, ou alors vous pouvez partir de l'extérieur avec vos 5 sens. Ok. Qu'est-ce que tu sens comme température extérieure là? Oh, sa mère, il fait chaud. Qu'est-ce que tu vois? Quelles sont les couleurs que tu vois? Quel lien est-ce que tu peux créer avec tes sens et le monde autour de toi? Et une fois que tu as recréé du lien avec ça, tu peux re-rentrer en lien avec l'autre. Voilà, je terminerai
cette introduction en disant que l'important n'est pas le résultat, c'est la connexion. La connexion avant le résultat. C'est extrêmement important dans ce processus de bienveillance et d'amour avec soi-même. C'est pas tant que je veux arrêter de crier sur mon enfant là, dans 2 semaines, une fois que j'aurai fini et que j'aurai dévoré le contenu de Marion, je veux arrêter de crier sur mon enfant. Non, c'est pas ça qui est important. C'est pas le résultat qui est important. C'est la connexion que vous allez créer avec vous, avec la part de vous qui n'arrive pas à arrêter de crier ou qui n'arrive pas à changer de regard sur ce modèle éducatif punitif et autoritaire, parce qu'il y a une part de vous qui se dit que mais non, ça marche en fait. Et donc comment est-ce que vous allez entrer en connexion avec la part de vous qui sait que ce qui est bon pour l'humanité, c'est la bienveillance et la coopération. Mais pour ça, vous avez besoin, j'ai besoin de me sentir en sécurité, de me sentir soutenue, de me sentir aimée, de me sentir reposée. Voilà pour l'introduction. Je vous souhaite un magnifique programme. Je suis très heureuse, très émue. Je ressens beaucoup de gratitude. Évidemment, il y a une part de moi qui est en train de me dire tu fais quoi là? Tu te connectes à ce qui est vivant à l'intérieur de toi alors qu'il y a des trucs intellectuels à faire. Puis il y a une autre part de moi qui dit savoure, savoure. Merci d'être là, vraiment, de tout mon cœur. À tout de suite pour la prochaine vidéo.